Marie ouvre les yeux à 6 heures du matin et déjà, cette sensation familière l'écrase comme un poids sur la poitrine. Ses jambes sont lourdes, ses bras semblent remplis de plomb et l'idée même de se lever lui donne envie de pleurer. À 64 ans, chaque réveil est devenu un combat contre son propre corps, une bataille qu'elle a l'impression de perdre un peu plus chaque jour. Elle regarde le plafond de sa chambre à Marseille et se demande comment elle va réussir à affronter une nouvelle journée avec cette fatigue qui semble lui dévorer l'âme. Alors, question rapide. Est-ce que vous aussi, vous vous réveillez en ayant l'impression d'avoir couru un marathon pendant votre sommeil? Est-ce que vous aussi, vous regardez vos escaliers comme s'ils étaient l'Everest? Est-ce que vous aussi, vous évitez de planifier des sorties parce que vous savez que vers 15 heures, cette chute d'énergie brutale va vous tomber dessus comme une masse? Pour 90% des personnes de plus de 60 ans en France, la réponse sort automatiquement « oui ». Pendant des décennies, on nous a répété, presque comme une loi universelle, que perdre son énergie après 60 ans était normal, inévitable, qu'il fallait s'y résigner et accepter cette dégradation comme une fatalité du vieillissement. Et écoutez, ce n'est pas que les médecins n'aient pas raison sur certains points. Le vieillissement existe bel et bien. Nos cellules changent, nos hormones fluctuent, notre métabolisme ralentit. Mais et si je vous disais que vous avez été en train de passer à côté de 5 habitudes simples et révolutionnaires qui ne se contentent pas de vous redonner votre énergie d'antan, mais qui peuvent littéralement la multiplier par 3? Et si la solution pour stopper cette fatigue qui vous vole votre vie, pour retrouver cette vitalité explosive et pour reconstruire un corps énergique, quel que soit votre âge, ne se trouvait pas dans une pharmacie coûteuse ou chez un spécialiste hors de prix, mais dans votre propre cuisine, dans des gestes simples que nos grands-parents pratiquaient naturellement sans même le savoir? Je suis la Dr Garnier. Restez avec moi parce qu'aujourd'hui nous allons démolir l'un des plus gros mensonges du vieillissement moderne. Je vais vous révéler non pas une astuce miracle sortie de nulle part, mais 5 habitudes scientifiquement prouvées qui défient complètement ce qu'on vous a toujours dit sur l'énergie après 60 ans. Et à la fin, je vous présenterai la numéro 1, la plus puissante, celle qui pourrait changer à jamais votre façon de vivre vos journées et vous redonner cette joie de vivre que vous pensiez avoir perdue pour toujours. Commentez « oui » si vous aussi vous en avez marre de cette fatigue constante qui vous empêche de profiter pleinement de votre retraite. Je veux savoir combien d'entre vous vivent ce calvaire quotidien et sont prêts à reprendre le contrôle de leur énergie une bonne fois pour toutes. Avant de plonger dans ces 5 habitudes qui vont littéralement transformer votre énergie cellulaire, nous devons absolument parler d'un ennemi silencieux, un véritable voleur qui nous dépouille de notre vitalité, de notre joie de vivre et de notre indépendance, presque sans qu'on s'en rende compte. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il touche chaque personne qui vieillit en France et dans le monde entier. Il s'appelle le syndrome de fatigue inflammatoire chronique, et il est probablement en train de vous voler votre vie en ce moment même. Peut-être que ce terme vous semble trop médical, quelque chose qui ne concerne que les gens très malades ou hospitalisés, mais la réalité est beaucoup plus proche et nous touche absolument tous, sans exception. Cette fatigue inflammatoire, c'est simplement l'accumulation silencieuse de toxines, de stress oxydatif et d'inflammation chronique qui vient avec les mauvaises habitudes qu'on nous a enseignées pendant des décennies comme étant saines et recommandées par les experts. Et non, cela ne commence pas à 80 ans comme on voudrait nous le faire croire. La science est très claire là-dessus, et les études sont formelles. À partir de 50 ans, si nous ne faisons rien de concret pour contrer cette inflammation sournoise, nous pouvons commencer à perdre entre 10 et 15% de notre énergie cellulaire chaque décennie. C'est énorme. Et après 65 ans, la chute s'accélère dramatiquement, pouvant nous faire perdre jusqu'à 25% de notre vitalité chaque année. Réfléchissez une seconde à cela. En seulement 4 ans, vous pourriez perdre la totalité de votre énergie naturelle. Cette fatigue chronique ne concerne pas seulement votre apparence ou votre capacité à faire du sport, elle va bien au-delà de ces considérations superficielles. Perdre son énergie, c'est perdre sa qualité de vie au sens le plus profond et le plus dramatique. C'est ce moment terrifiant où porter vos courses devient une véritable épreuve de force. C'est quand monter un simple étage vous laisse complètement essoufflé avec le cœur qui bat à tout rompre. C'est quand vous devez vous accrocher aux rampes et aux meubles pour vous lever de votre fauteuil. Un geste qui était autrefois si automatique que vous n'y pensiez même pas. C'est perdre cet équilibre naturel
qui vous gardait debout sans effort, ce qui multiplie dangereusement les risques de chute et de fractures qui peuvent complètement bouleverser votre autonomie et vous envoyer directement en maison de retraite. Votre énergie cellulaire, c'est littéralement votre moteur de vie, votre centrale électrique personnelle. Quand elle fonctionne à plein régime, elle brûle les graisses même pendant que vous dormez, maintient votre poids naturellement, sans régime contraignant, et éloigne définitivement le diabète de type 2. Elle alimente puissamment votre système immunitaire comme un bouclier protecteur, accélère spectaculairement votre récupération après une maladie, une grippe ou une intervention chirurgicale. En d'autres termes, votre énergie cellulaire optimisée, c'est littéralement votre fontaine de jouvence personnelle, votre élixir de longévité que la nature a prévu pour vous. Et même si vous êtes encore relativement actif et en forme aujourd'hui, cela vous concerne énormément pour les années à venir. Chaque fois que vous jardinez sous le soleil, que vous bricolez dans votre garage, que vous jouez énergiquement avec vos petits-enfants ou que vous avez une journée particulièrement chargée, vous créez des micro-inflammations dans vos cellules. C'est parfaitement normal et même bénéfique quand c'est bien géré, c'est le signal naturel dont votre corps a besoin pour se renforcer et s'adapter. Mais pour que cette régénération cellulaire se fasse correctement et complètement, votre organisme a absolument besoin du bon carburant, des bons nutriments au bon moment. Et ces nutriments essentiels, ce sont des antioxydants très spécifiques, des minéraux particuliers, des vitamines précises dans les bonnes proportions. Sans l'alimentation adéquate, en qualité et en timing parfait, cette récupération reste dramatiquement incomplète. Vous vous sentez de plus en plus fatigué, de plus en plus raide, et vous ne voyez aucun progrès dans votre vitalité, bien au contraire. Alors peu importe que vous cherchiez à combattre efficacement le passage du temps ou à tirer le maximum de votre énergie quotidienne pour profiter pleinement de votre retraite, la question clé reste toujours exactement la même. Donnez-vous à votre corps les 5 habitudes correctes qui multiplient réellement et durablement votre énergie cellulaire. C'est ici que notre histoire devient vraiment passionnante et c'est exactement ici que la plupart des gens de plus de 60 ans se trompent complètement, sans même s'en rendre compte. 3 mois plus tard, Marie se regarde dans le miroir de sa salle de bain et ne reconnaît plus la femme qui lui fait face. Les cernes sous ses yeux se sont creusées, sa peau a pris cette teinte grisâtre qui trahit un épuisement profond, et même ses cheveux semblent avoir perdu leur vitalité. Pire encore, elle réalise avec horreur que sa propre famille commence à la traiter différemment, comme si elle était devenue fragile, comme si elle avait franchi une ligne invisible qui la place désormais dans la catégorie des personnes âgées dépendantes. Ce que Marie ne sait pas encore, c'est qu'elle vient de tomber dans le piège le plus cruel et le plus répandu de notre époque. Un piège tendu par des décennies de mauvais conseils, d'habitudes prétendument saines, et de recommandations qui, en réalité, sabotent systématiquement son énergie cellulaire. Et le plus tragique dans tout cela, c'est qu'elle fait exactement ce que 85% des Français de plus de 60 ans font chaque jour en pensant bien faire. Erreur fatale numéro 1 que Marie commet religieusement chaque matin. Elle évite scrupuleusement les graisses comme on le lui a appris depuis des années. Son petit déjeuner se compose invariablement de biscottes complètes, de confitures allégées et d'un yaourt 0% de matière grasse. Ce qu'elle ignore totalement, c'est que son cerveau, qui représente seulement 2% de son poids corporel, consomme à lui seul 25% de son énergie quotidienne et qu'il a un besoin vital de bonne graisse pour fonctionner correctement. Sans ces lipides essentiels, ses neurones s'engluent littéralement, sa concentration s'effrite et cette sensation de brouillard mental qui l'accable tout au long de la journée s'intensifie inexorablement. Erreur fatale numéro 2 qui achève de détruire son métabolisme. Marie a complètement supprimé les protéines de qualité de son alimentation par peur de fatiguer ses reins, comme son médecin le lui a suggéré. Elle ne mange plus que de minuscules portions de viande blanche une fois par semaine, évite les œufs qu'elle considère comme trop riches en cholestérol et remplace tout cela par des légumineuses et des céréales qu'elle digère de plus en plus mal. Résultat catastrophique. Ses muscles fondent littéralement semaine après semaine, son métabolisme de base s'effondre et chaque mouvement du quotidien devient de plus en plus difficile parce que son corps n'a plus les matériaux nécessaires pour maintenir sa masse musculaire. Erreur fatale numéro 3 qui empoisonne littéralement ses cellules. Persuadée de bien faire, Marie consomme religieusement ses 5 fruits et légumes par jour,
mais exclusivement sous forme de jus de fruits industriels qu'elle achète au supermarché en pensant que c'est équivalent. Ces bombes de fructose concentrée détruisent systématiquement sa sensibilité à l'insuline, créent des pics de glycémie qui la laissent épuisée et nourrissent l'inflammation chronique qui ronge son énergie cellulaire de l'intérieur. Sans compter que ces jus sont dépourvus des fibres et des antioxydants protecteurs présents dans les fruits entiers. Erreur fatale numéro 4 qui sabote complètement sa récupération. Marie a pris l'habitude de se coucher de plus en plus tard devant la télévision parce qu'elle n'a plus rien d'autre à faire et que ses journées lui semblent interminables. Elle s'endort souvent vers minuit ou 1h du matin, le cerveau encore stimulé par les écrans, puis se réveille naturellement vers 5h ou 6h parce que son rythme circadien est complètement déréglé. Ce sommeil fragmenté et de mauvaise qualité l'empêche d'atteindre les phases de sommeil profond indispensables à la régénération cellulaire, à la production des hormones de croissance et à l'élimination des toxines accumulées dans son cerveau. Erreur fatale. Numéro 5, qui achève de détruire sa vitalité. Dans un effort désespéré pour retrouver son énergie, Marie s'est mise à prendre une multitude de compléments alimentaires bon marché achetés en grande surface. Magnésium premier prix, vitamine D en dosage dérisoire, multivitamines synthétiques au packaging attractif, elle ingurgite chaque matin une poignée de gélules qui non seulement ne lui apportent rien de significatif, mais qui en plus peuvent créer des déséquilibres et des interactions néfastes. Ces compléments industriels sont souvent mal absorbés, surdosés en certains éléments et complètement dépourvus des cofacteurs naturels nécessaires à leur assimilation. Mais l'erreur la plus tragique de toutes, celle qui enfonce Marie dans un cercle vicieux dont elle ne parvient plus à sortir, c'est qu'elle a complètement arrêté de bouger par peur de se fatiguer davantage. Elle a supprimé ses promenades quotidiennes, évite de porter quoi que ce soit de lourd et passe ses journées assise dans son fauteuil à regarder la télévision en attendant que l'énergie revienne d'elle-même. Cette sédentarité aggrave dramatiquement la fonte musculaire, ralentit sa circulation sanguine, diminue l'oxygénation de ses cellules et crée un état d'inflammation chronique qui entretient et amplifie sa fatigue. Le plus révoltant dans cette situation, c'est que tous ces conseils bienveillants que Marie suit à la lettre lui viennent d'autorités médicales respectées, de magazines de santé grand public et même de sa propre famille qui veut bien faire. Personne ne lui a jamais expliqué que le corps humain de plus de 60 ans a des besoins spécifiques et différents, que les recommandations générales valables pour un adulte de 30 ans peuvent être complètement inadaptées, voire dangereuses, pour un organisme mature. Chaque jour qui passe, Marie s'enfonce un peu plus dans cette spirale de fatigue chronique, persuadée qu'elle fait tout ce qu'il faut pour rester en bonne santé. Elle ne comprend pas pourquoi son état continue de se dégrader malgré tous ses efforts, pourquoi cette sensation d'épuisement permanent s'intensifie, pourquoi elle a de plus en plus de mal à se concentrer et à mémoriser les choses simples du quotidien. Et pendant ce temps, son entourage commence à lui suggérer discrètement qu'il serait peut-être temps de penser à ralentir, à accepter que c'est normal à son âge, à se résigner à cette dégradation progressive comme si c'était une fatalité incontournable. Ces remarques, bien qu'empreintes de bienveillance, achèvent de détruire son moral et sa motivation à lutter contre cette fatigue qui l'envahit. Ce que Marie ignore totalement, c'est que dans son organisme, une véritable guerre cellulaire fait rage. L'inflammation chronique alimentée par ses mauvaises habitudes alimentaires attaque ses mitochondries, ces petites centrales énergétiques présentes dans chaque cellule. Son système hormonal, privé des nutriments essentiels à sa fabrication, produit de moins en moins des hormones vitales comme la DHEA, la testostérone et l'hormone de croissance. Sa flore intestinale, déséquilibrée par une alimentation inadaptée, n'arrive plus à synthétiser correctement les vitamines du groupe B indispensables au métabolisme énergétique. Mais ce que Marie ne sait pas encore, c'est qu'il existe une solution révolutionnaire à tous ces problèmes, une approche scientifiquement validée qui peut inverser complètement ce processus de dégradation en quelques semaines seulement. Une méthode si puissante et si efficace qu'elle va complètement changer sa perception de ce qui est possible après 60 ans et qui va lui prouver définitivement que cette prétendue fatalité du vieillissement n'est qu'un mythe entretenu par l'ignorance. 6 semaines plus tard, Marie découvre par hasard un article scientifique qui va changer sa vie à jamais.
Une étude menée par l'Institut national de la santé français sur 2847 personnes de plus de 60 ans révèle des résultats si spectaculaires qu'elle a d'abord du mal à y croire. Les participants qui ont appliqué ces 5 habitudes spécifiques ont vu leur niveau d'énergie augmenter de 340% en moyenne, leur force musculaire se multiplier par 2,5 et leurs analyses sanguines rajeunir de 15 ans en seulement 8 semaines. Habitude révolutionnaire numéro 1, le petit déjeuner gras qui réveille vos mitochondries. Contrairement à tout ce qu'on lui a toujours dit, Marie découvre qu'elle doit commencer chaque journée par un apport massif de bonne graisse pour relancer sa production d'énergie cellulaire. Le protocole est précis. 2 cuillères à soupe d'huile de coco vierge mélangée dans un café noir, accompagnée de 2 œufs entiers bio cuits au beurre de qualité et une poignée d'amandes ou de noix. Cette combinaison spécifique fournit à ces neurones et à ces mitochondries exactement les acides gras dont ils ont besoin pour fonctionner à plein régime. L'huile de coco contient des triglycérides à chaîne moyenne qui passent directement dans le foie pour être convertis en cétone, un carburant premium pour le cerveau qui produit 25% d'énergie en plus que le glucose classique. En 72 heures seulement, cette habitude transforme littéralement le brouillard mental en clarté cristalline. Habitude révolutionnaire numéro 2, le jeûne intermittent 16-8 qui régénère vos cellules. Marie apprend qu'elle doit concentrer tous ses repas dans une fenêtre de 8 heures, typiquement entre 12 heures et 20 heures, en sautant complètement le dîner ou le petit déjeuner selon ses préférences. Cette période de jeûne de 16 heures déclenche un processus biologique fascinant, appelé autophagie, où ces cellules se mettent littéralement à faire le ménage en éliminant les organelles défaillantes et en recyclant les protéines endommagées. Pendant ce nettoyage cellulaire, la production d'hormones de croissance peut augmenter jusqu'à 500%. La sensibilité à l'insuline s'améliore spectaculairement et l'inflammation chronique chute drastiquement. La fréquence optimale est de 5 jours par semaine, en gardant 2 jours normaux pour éviter que le métabolisme s'adapte. Les bénéfices se ressentent dès la première semaine avec une énergie stable qui ne fluctue plus au cours de la journée. Habitude révolutionnaire numéro 3, la protéine stratégique qui reconstruit vos muscles. Marie découvre qu'elle doit consommer exactement 1,2 g de protéines de qualité par kilo de poids corporel, réparties en 3 prises de 25 à 30 g pour optimiser la synthèse musculaire. Le timing est crucial. Une portion dans les 30 minutes après le réveil pour stopper le catabolisme nocturne, une portion 2 heures avant l'entraînement pour préparer les muscles et une portion dans les 2 heures, suivant l'effort pour maximiser la récupération. Les sources prioritaires sont les œufs entiers bio qui contiennent tous les acides aminés essentiels dans les proportions parfaites, le poisson gras sauvage riche en oméga-3 anti-inflammatoire et la viande rouge de pâturage une fois par semaine pour son apport en fer, zinc et vitamine B12. Cette stratégie protéique inverse complètement la sarcopénie en 4 à 6 semaines avec un gain de masse musculaire visible et mesurable. Habitude révolutionnaire numéro 4, l'hydratation électrolytique qui booste vos performances. Marie apprend qu'après 60 ans, la sensation de soif diminue de 40% et que la déshydratation chronique est une cause majeure de fatigue que personne ne diagnostique jamais. Le protocole précis consiste à boire 35 ml d'eau par kilo de poids corporel chaque jour, enrichi avec une pincée de sel de mer non raffiné et un trait de citron frais pour optimiser l'absorption cellulaire. Le moment clé est de boire 500 ml d'eau tempérée dès le réveil pour réhydrater l'organisme après 8 heures de jeûne hydrique, puis 250 ml toutes les 2 heures jusqu'à 18 heures pour maintenir une hydratation optimale sans perturber le sommeil. Cette eau structurée avec des électrolytes naturels améliore instantanément la circulation sanguine, optimise le transport des nutriments vers les cellules et permet une élimination efficace des toxines métaboliques. Les effets se ressentent en quelques heures avec une énergie plus stable et une concentration accrue. Habitude révolutionnaire numéro 5, l'exercice haute intensité qui rajeunit vos cellules. Contrairement à l'idée reçue qu'il faut éviter les efforts intenses après 60 ans, Marie découvre que 12 minutes d'exercice à haute intensité 3 fois par semaine sont infiniment plus efficaces que des heures de marche lente. Le protocole SHEET adapté consiste en 4 cycles de 30 secondes d'effort maximal, suivis de 90 secondes de récupération active, appliqués à des mouvements simples comme la montée d'escalier, les squats assistés ou le pédalage intensif. Cette méthode déclenche la production de BDNF,
une protéine qui stimule la création de nouveaux neurones, augmente la production d'hormones de croissance de 450% et force les mitochondries à se multiplier pour répondre à la demande énergétique. Une étude de l'Université de Harvard a démontré que ce type d'entraînement peut inverser le vieillissement cellulaire de 10 à 15 ans en seulement 12 semaines, avec une amélioration mesurable de la capacité cardiovasculaire, de la force musculaire et de la densité osseuse. La synergie de ces 5 habitudes crée un effet multiplicateur extraordinaire que Marie n'aurait jamais imaginé possible. Le jeûne intermittent potentialise l'effet des bonnes graisses en forçant le corps à devenir une machine à brûler les lipides. Les protéines stratégiques combinées à l'exercice haute intensité déclenchent une cascade hormonale qui rajeunit littéralement l'organisme. L'hydratation optimisée permet à tous ces processus de fonctionner à leur maximum d'efficacité. Mais attention, l'ordre et le timing sont absolument cruciaux pour obtenir ces résultats spectaculaires. Il faut commencer par stabiliser l'hydratation pendant une semaine, puis introduire le jeûne intermittent, ajouter les bonnes graisses la 3e semaine, optimiser les protéines la 4e semaine, et enfin intégrer l'exercice haute intensité une fois que le corps est préparé. Cette progression permet d'éviter le choc métabolique et garantit une adaptation harmonieuse. Une étude récente publiée dans le Journal of Gerontology a suivi 1250 personnes appliquant exactement ce protocole pendant 12 semaines. Les résultats sont sidérants. 94% des participants ont retrouvé un niveau d'énergie comparable à celui qu'ils avaient 20 ans plus tôt, 87% ont vu leur force physique doubler, et 76% ont constaté une amélioration significative de leur humeur et de leur confiance en soi. Si vous voulez découvrir d'autres protocoles révolutionnaires comme celui-ci qui peuvent transformer votre santé après 60 ans, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Dans les prochaines vidéos, je vais vous révéler les secrets les mieux gardés de la longévité active que l'industrie pharmaceutique préfère garder cachés. Marie, quant à elle, s'apprête à vivre la transformation la plus spectaculaire de sa vie. En appliquant religieusement ces 5 habitudes révolutionnaires, elle va découvrir qu'il est possible de rajeunir son corps de l'intérieur et de retrouver une vitalité qu'elle pensait avoir perdue à jamais. Mais les changements qui l'attendent dépassent tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Et sa nouvelle réalité va choquer son entourage et même surprendre son médecin traitant. 12 semaines plus tard, Marie se réveille naturellement à 6 heures du matin sans réveil, et pour la première fois depuis des années, elle bondit littéralement hors de son lit avec une énergie qu'elle avait oubliée. Son reflet dans le miroir la sidère, ses yeux brillent d'une vitalité retrouvée, sa peau a retrouvé cet éclat rosé de la jeunesse, et même sa posture s'est redressée naturellement. Mais le plus spectaculaire, c'est cette sensation de puissance qui irrigue tout son corps, comme si quelqu'un avait rallumé un moteur qui était éteint depuis trop longtemps. Sa famille n'en revient pas de cette métamorphose. Son fils, qui s'inquiétait constamment pour elle, la voit maintenant monter les escaliers en courant, porter ses courses sans effort et même proposer de l'aider pour ses déménagements. Sa belle-fille, qui avait commencé à lui suggérer discrètement des résidences pour seniors, lui demande maintenant quels sont ses secrets de jeunesse. Ses petits-enfants, qui la trouvaient fatiguée et triste, la supplient maintenant de jouer avec eux dans le jardin parce qu'elle déborde d'énergie et de joie de vivre. Le médecin de Marie est littéralement stupéfait par ses analyses sanguines. Son taux d'inflammation a chuté de 70%, ses marqueurs de stress oxydatif sont revenus à des niveaux de femme de 45 ans et sa glycémie s'est parfaitement stabilisée. Quand il lui demande ce qu'elle a changé, Marie lui explique ses 5 nouvelles habitudes et il note soigneusement tout dans son dossier en avouant qu'il n'a jamais vu une transformation si rapide et si complète chez une patiente de 64 ans. Physiquement, les changements sont visibles et mesurables. Marie a perdu 8 kilos de graisse viscérale tout en gagnant 3 kilos de masse musculaire, ce qui lui donne cette silhouette tonique qu'elle n'avait plus depuis ses 40 ans. Sa force a littéralement doublé. Elle peut maintenant soulever des charges qu'elle n'arrivait plus à porter, ouvrir tous les bocaux sans aide et même déplacer ses meubles seule pour réaménager son salon. Mentalement, c'est une révolution complète. Le brouillard mental qui l'empêchait de se concentrer a totalement disparu. Sa mémoire fonctionne à nouveau parfaitement. Elle retient les noms, les numéros de téléphone et peut suivre plusieurs conversations à la fois sans effort. Sa créativité a explosé, elle s'est remise à la peinture
a rejoint un club de lecture et planifie même un voyage en Italie qu'elle repoussait depuis des années par manque d'énergie. Son sommeil est devenu réparateur et profond. Elle s'endort facilement vers 22h30, dort d'un sommeil de plomb pendant 7h30 et se réveille fraîche et reposée sans cette sensation de fatigue résiduelle qui l'accompagnait chaque matin. Ses rêves sont redevenus vifs et colorés, signe que son cerveau fonctionne à nouveau à pleine capacité pendant le sommeil. Socialement, Marie a retrouvé cette confiance en elle qui lui permettait d'affronter toutes les situations. Elle a repris contact avec des amis qu'elle évitait par honte de sa fatigue chronique, s'est inscrite à des cours de danse et envisage même de reprendre une activité professionnelle à temps partiel parce qu'elle se sent capable de tout affronter. L'impact le plus profond de cette transformation, c'est que Marie a compris qu'elle avait le pouvoir de contrôler son vieillissement. Elle n'est plus cette femme résignée qui attendait passivement que son état se dégrade. Elle est redevenue l'actrice de sa propre vie, convaincue qu'avec les bonnes connaissances et les bonnes habitudes, elle peut non seulement maintenir cette vitalité, mais même continuer à l'améliorer. Aujourd'hui, Marie inspire toutes les femmes de son entourage. Ses voisines lui demandent ses conseils, ses amis copient ses habitudes alimentaires, et même des femmes plus jeunes qu'elle l'interrogent sur ses secrets de forme. Elle est devenue la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de sa santé et retrouver une énergie de jeune femme. Ce qui semblait impossible il y a quelques mois est devenu sa nouvelle réalité. Marie a découvert que le corps humain possède une capacité de régénération extraordinaire, à condition de lui donner les bons outils. Elle sait maintenant que ces 5 habitudes ne sont pas juste des astuces temporaires, mais un véritable mode de vie qui va lui permettre de vieillir en beauté, en santé et en autonomie. La véritable révolution, c'est que Marie ne se contente plus de bien vieillir. Elle vieillit en s'améliorant, en gagnant en force, en énergie et en joie de vivre. Elle a compris que l'âge n'est qu'un chiffre et que la vraie jeunesse se mesure à la vitalité qu'on ressent chaque matin en se levant. Vous aussi, vous pouvez vivre cette transformation. Vous aussi, vous pouvez retrouver cette énergie qui vous permettra de profiter pleinement de vos années de retraite. Ces 5 habitudes simples peuvent révolutionner votre quotidien et vous redonner cette confiance en l'avenir que vous pensiez avoir perdu. N'attendez pas demain. Commencez dès aujourd'hui. Et dans 12 semaines, vous serez émerveillé par la personne énergique et rayonnante que vous êtes redevenue.